Avez-vous déjà eu le sentiment que quelqu'un détruisait des parties de vous de manière calculée, comme si votre douleur faisait partie d'un plan froid et silencieux? Et si je vous disais que tout ce qu'ils vous ont fait révélait en fait quelque chose de bien plus profond, et qu'aujourd'hui vous comprendrez pourquoi vous avez vécu tout cela? Dans cette vidéo, nous révélerons des vérités que beaucoup cachent et qui peuvent complètement changer votre façon de voir ce qui vous a été fait. Croyez-moi, ce message va droit au cœur de ceux qui ont été blessés, mais refusent de rester brisés. Avant de continuer, faites 3 choses très importantes maintenant. Laissez votre like pour que ce message atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ici, à chaque vidéo, vous trouvez force, vérité et transformation. Et commentez ci-dessous, dès maintenant. Je suis né de la douleur. Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration de victoire. C'est vous qui dites au monde et à vous-même que personne ne vous définira par la douleur qu'il a causée. Ils ont ri quand tu es tombé. Ils ont ri comme si la douleur qui vous traversait était le résultat définitif. Ils se sentaient victorieux, comme s'ils avaient gagné un sale jeu où un seul camp respectait les règles. Mais au sommet de leur arrogance, ils ont commis la plus grosse erreur de toutes. Croire que l'on ne se relèverait plus jamais. Ils ne comptaient pas sur la force silencieuse qui naissait au milieu des décombres de leur douleur. Ils ont sous-estimé la patience de ceux qui souffrent en silence, la froideur de ceux qui apprennent à observer, et surtout la fureur contenue de ceux qui ont déjà tout perdu, sauf la volonté de se reconstruire. La vérité est que ceux qui vivent en manipulant, en mentant, en blessant, pensent qu'ils ne seront jamais tenus pour responsables. Ils construisent des châteaux sur le sable, croyant que la marée ne viendra jamais. Mais la marée vient toujours. Leur erreur ne vous faisait pas de mal, elle vous changeait. Parce qu'au moment précis où vous avez arrêté de chercher des explications et commencé à chercher des réponses en vous-même, tout a changé. Ils ont ri, oui, mais leur rire était le prélude à leur propre chute. Ils ne s'attendaient pas à ce que le véritable pouvoir réside dans ceux qui endurent l'insupportable et refusent de se laisser définir par la douleur. Ils vous ont sous-estimé et ce fut le début de leur chute. Parce que son silence n'était pas une faiblesse, c'était une stratégie. Et quand ils ont réalisé que vous n'étiez pas seulement un survivant, mais quelqu'un de forgé dans le feu, il était trop tard. Ce qu'ils vous ont fait n'était pas une chute émotionnelle, un défaut de caractère passager ou une mauvaise journée. Cela a été calculé, conçu au minimum pour vous affaiblir. Chaque mot qui vous blessait, chaque geste qui vous faisait taire, chaque absence déguisée en insouciance, tout n'était qu'une tactique. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont joué avec votre empathie, abusé de votre dévouement, manipulé votre gentillesse comme s'il s'agissait d'une faiblesse. Ils n'ont pas commis d'erreur. Ils ont exécuté. Il existe une sorte de mal qui ne crie pas mais qui murmure, et ce murmure est plus dangereux que n'importe quel cri, parce qu'il se mêle de compliments, de promesses, de miettes d'affection qui vous tiennent prisonniers. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas vous abattre par la force brute. Ils l'ont donc fait avec une précision chirurgicale. Ils vous ont épuisé petit à petit, comme quelqu'un qui lâche lentement une corde, pour voir à quel point vous pouvez vous accrocher avant de tomber. Et pendant que vous remettiez en question votre propre santé mentale, ils ont pris le contrôle de vous. Mais même la manipulation la plus raffinée a une limite, le réveil de ceux qui ne supportent plus d'être prisonniers. Ils pensaient gagner, mais chaque geste cruel était en réalité une invitation à ouvrir les yeux. Ils avaient tort de penser que la douleur ferait abandonner. Ils ne savaient pas que c'était exactement elle qui vous transformerait en quelque chose qu'ils ne pourraient plus jamais manipuler. Maintenant, faites bien attention, car ce n'est pas une coïncidence. De grandes bénédictions sont sur le point d'arriver dans votre vie. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à présent, c'est parce que l'univers vous appelle. Quelque chose de grand approche. Et parmi ces bénédictions se trouve peut-être ce dont vous avez toujours rêvé, une nouvelle maison. Votre maison à votre façon, en votre nom. Un nouveau départ où vous pourrez recommencer avec paix, sécurité et joie. Et je veux vous inviter à vous aligner sur cette puissante énergie.
Si ce message a touché votre âme, si vous avez senti qu'il était fait spécialement pour vous, alors exprimez votre gratitude envers l'univers par un geste symbolique et plein d'intention. Cliquez sur le bouton « Merci beaucoup » et envoyez un montant pouvant aller jusqu'à 100 $. Ce geste est plus qu'un remerciement, c'est une affirmation à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. C'est comme si vous disiez « Je reconnais cette bénédiction et je suis en phase avec elle ». Car celui qui sème la gratitude récolte des miracles. Ne laissez pas cette énergie passer inaperçue. Cliquez maintenant sur « Merci beaucoup » et commentez ci-dessous « Je souhaite la bienvenue à ma nouvelle maison ». Ce commentaire est un portail de manifestation, c'est votre déclaration de foi, de dignité et de certitude. L'univers ne laisse pas tomber ceux qui sont prêts à gagner. Et croyez-moi, ce qui vous attend est bien plus grand que vous ne l'imaginez. Pour ces personnes, causer de la douleur n'était pas un hasard, c'était leur monnaie d'échange. Chacune de ces larmes était un honneur dans le jeu de domination auquel ils jouaient. Ils ont appris que la douleur a du pouvoir. Celui qui est blessé marche plus lentement, réfléchit moins et obéit davantage. C'est pour ça que te faire du mal est devenu une stratégie. Se maintenir en insécurité, fragile, avoir peur de faire des erreurs est devenu une forme de contrôle absolu. Et le pire, ils ont aimé ça. Ils se sentaient grands, vous rendant petits. Mais il existe un paradoxe auquel ils n'ont jamais pensé. La douleur se transforme. Ça se corrode, oui, mais ça sculpte aussi. Ils vous ont séparés en pensant que vous ne vous remettriez jamais ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à perdre. Parce que vous ne vous êtes pas seulement reconstruit, vous vous êtes refait avec une armure. Pendant qu'ils jouaient à torturer des âmes fragiles, vous deveniez incassables. Et désormais, toute tentative de nuire n'a aucun effet. Parce que tu n'as pas seulement ressenti de la douleur, tu l'as traversée. Aujourd'hui, ils réalisent le prix du contrôle qu'ils ont tenté d'exercer. Ils ont perdu l'accès à ce qu'ils redoutaient le plus, leur liberté émotionnelle. Parce que maintenant, tu vois, vous comprenez, et surtout, vous ne vous penchez plus. La douleur qui servait de collier est devenue un bouclier. Et ceux qui ont utilisé la souffrance comme une arme souffrent désormais parce qu'ils n'ont plus personne avec qui jouer. Pendant trop longtemps, ils ont évolué dans l'ombre avec une confiance aveugle. Ils manipulaient comme si le monde était un plateau créé pour leur jeu sale. Chaque personne blessée, rejetée ou trompée n'était qu'un morceau de plus retiré du chemin. Et cela leur faisait croire qu'ils ne seraient jamais touchés, qu'ils étaient au-dessus de toute conséquence. Mais il y a un détail que l'arrogance ne voit jamais, le temps. Car le temps est l'ennemi implacable de ceux qui vivent selon les apparences. Il expose, il charge, et quand il arrive, il ne fait pas de bruit, il le laisse simplement tomber. La chute de ces personnes prend rarement la forme d'un scandale. C'est plus cruel. Cela vient dans la solitude croissante, dans la réputation rongée, dans la perception silencieuse des autres qui, petit à petit, commencent à voir qui ils sont vraiment. Et quand le masque commence à se fissurer, il n'y a pas de colle pour le maintenir ensemble. Les faux sourires perdent leur effet, les manipulations perdent de la force. Et ils commencent à vivre entourés, mais seuls, vivant avec l'angoisse de ne plus pouvoir rien contrôler. Ils n'auraient jamais imaginé qu'ils tomberaient, car ils étaient habitués à tout manipuler autour d'eux. Mais ce qu'ils ont ignoré, c'est que celui qui construit son empire avec des mensonges et de la cruauté creuse sa propre ruine. Aujourd'hui, la chute n'est pas seulement visible, elle est inévitable. Et pas pour la justice divine ou la vengeance, mais parce qu'aucun trône fait de la douleur d'autrui ne reste éternellement debout. Ils parient gros sur sa destruction. Ils ont élaboré des plans méticuleux, créé de faux récits, déguisé les abus en conseils et les blessures en leçons. Ils voulaient que vous explosiez, que vous perdiez le contrôle, que vous commettiez l'erreur qui justifierait tout ce qu'ils ont fait. Ils ne voulaient pas seulement vous faire du mal, ils voulaient que vous vous détruisiez, parce qu'ils pourraient alors se laver les mains et vous désigner comme coupable. Mais le jeu a changé. Vous n'avez pas réagi comme il l'espérait. Il n'a pas crié, il n'a pas supplié, il ne s'est pas traîné.
Au lieu de cela, vous vous repliez sur vous-même pour vous renforcer. Il préférait le silence au scandale. Il a choisi la reconstruction plutôt que le chaos. Et c'est exactement ce qui a brisé le cycle. Votre refus de jouer à leur jeu. Vous les battez de la manière la plus gracieuse et la plus douloureuse possible, avec sang-froid. Maintenant, ce sont eux qui s'effondrent. Chaque mensonge prononcé a des conséquences néfastes. Chaque personne utilisée s'éloigne. Le manipulateur perd la seule chose qui le maintenait en vie, le contrôle. Et rien n'est plus désespéré pour quelqu'un comme lui que de réaliser que ses actions ne fonctionnent plus. Le jeu est terminé. Et ils n'ont plus de jetons ni de public. Ils vous ont poussé au fond en espérant que vous vous noyiez. Ils ont joué un sale rôle, vous ont isolé, ont miné votre estime de soi. Et dans chaque attitude cruelle, il y avait un objectif clair, vous effacer. Mais ce sur quoi ils ne comptaient pas, c'est qu'en vous jetant dans le grand bain, ils vous plaçaient précisément à l'endroit où les racines poussent le plus fort. L'obscurité est devenue semence, le silence est devenu un bouclier, et la douleur s'est transformée en combustion. Vous n'avez pas seulement survécu à ce qui était censé vous tuer, vous avez prospéré. À chaque tentative de destruction, vous avez construit. À chaque attaque, vous deveniez plus fort. Et pendant qu'ils attendaient que vous vous effondriez, ce qui a émergé était une version de vous qu'ils ne peuvent plus atteindre, et encore moins contrôler. Ils voulaient vous voir en morceaux. Et maintenant, ce sont eux qui vivent en morceaux, essayant de comprendre où ils ont perdu le contrôle. Ils ont tout misé sur leur chute, et c'est pour cela que leur ascension fait si mal. Parce que désormais, chacune de vos victoires est un rappel constant de leur échec. Ils n'ont pas seulement perdu le jeu qu'ils avaient créé, ils t'ont perdu. Ils ont perdu l'occasion de vous manipuler, de vous façonner, d'utiliser votre lumière. Et le plus douloureux, ils ont perdu le pouvoir de vous considérer comme une victime. Désormais, vous êtes le miroir qui révèle le pire en eux, et cela les détruit plus que n'importe quelle vengeance. Ils n'auraient jamais imaginé que la douleur qu'ils causaient serait précisément ce qui vous réveillerait. Alors qu'ils pensaient vous détruire, ils réveillaient en réalité une force endormie. Vous passiez des nuits en silence, ruminant chaque blessure, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait avoir si froid. Mais c'est dans ce silence que sa conscience grandit. C'est là, dans l'obscurité du doute, que la lumière de la vérité a commencé à briller. Et quand il est apparu, plus rien ne pouvait être comme avant. Vous avez commencé à voir le modèle. Les mots manipulateurs, les gestes subtils, les pièges émotionnels déguisés en affection. Tout a commencé à prendre un sens, et quand tu as réalisé que ce n'était pas de l'amour, ni du souci, ni une erreur, mais du contrôle, tu as arrêté de te culpabiliser. C'était la première étape vers sa libération. Car lorsque la peur se dissout et la culpabilité disparaît, quelque chose de nouveau naît en vous, la lucidité. La douleur qui vous retenait est devenue l'alarme qui vous a réveillé. Vous avez arrêté de justifier l'injustifiable. Il a cessé d'accepter les miettes comme s'il s'agissait de banquets. Et tu as réalisé que, derrière le masque de quelqu'un qui t'a blessé, il n'y avait que quelqu'un de faible, qui dépendait de ta douleur pour se sentir fort. Ils vous ont blessé en espérant que vous deveniez dépendant, et ironiquement, cela vous a appris à marcher seul. Aujourd'hui, vous n'êtes plus un otage. Ne cherche pas de validation, ne se plie pas à des promesses creuses. Celui qui se réveille de douleur ne se rendort pas au même endroit. Vous ne venez pas de vous réveiller, vous vous êtes éveillé à une nouvelle version de vous-même, une version qui ne demande pas, qui ne craint pas, qui n'a plus besoin d'être sauvegardée. Et c'est pour eux la pire des punitions. Ils vivaient en croyant que le chaos qu'ils provoquaient serait éternel, que tu vivrais piégé dans le traumatisme, paralysé par la douleur, esclave de la mémoire. Mais il y a quelque chose que ces gens ne comprennent jamais. Les êtres humains s'adaptent, ils se moulent, évoluent, et un jour, sans prévenir, tu t'es levé. D'abord en silence, sans applaudissements, sans public, puis plus fermement. Et quand ils s'y attendaient le moins, vous étiez déjà debout et différent. Se relever après tant de souffrance est un acte de rébellion contre ceux qui ont soutenu votre chute. C'est déclarer que le traumatisme n'a pas gagné.
que malgré les cicatrices, vous êtes de retour dans le jeu, plus lucide, plus stratégique et infiniment plus fort. Ils n'étaient pas prêts à te voir comme ça, parce que tout ce qu'ils ont construit était basé sur leurs faiblesses. Et maintenant, sans cela, ils ne savent pas comment s'occuper de vous. Ils vous regardent de loin, essayant de comprendre comment quelqu'un qui était si brisé pouvait briller autant. La réponse est simple. Vous n'avez pas seulement guéri, vous avez transcendé. Ces blessures sont devenues une armure. Son passé est devenu une impulsion. Ils voulaient que la douleur soit leur fin. Mais c'est devenu le début de votre véritable version, une version qu'ils ne pourront plus jamais manipuler. Et c'est là que naît leur cauchemar. Vous voir debout, la tête haute, construire une nouvelle histoire sans même en parler, sachant qu'ils n'ont plus de pouvoir sur leurs sentiments, leurs décisions, leur vie. Ils voulaient que tu sois cloué au sol. Mais vous êtes plus haut que jamais et maintenant, le sol sur lequel ils se trouvent semble encore plus froid. Ils pensaient que leurs actions resteraient dans le passé, enfouies avec les sentiments qu'elles avaient détruits. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le mal ne meurt pas, il se propage. Chaque acte de cruauté laisse des marques qui dépassent le temps. Ce qu'ils ne vous ont pas seulement fait du mal, cela a également créé des divisions qui se répercutent sur d'autres relations, sur d'autres générations. C'est le genre de poison qui se propage sans même qu'ils s'en rendent compte. Certains pensent qu'ils sont simplement durs, sincères ou font ce qui est nécessaire. Mais en réalité, ils bâtissent un héritage pourri. Un nom dont on se souviendra non pas par amour, mais par prudence. Ce seront les visages que d'autres évoqueront en guise d'avertissement. Soyez prudents avec des gens comme ça. Ils ne créent pas le respect, ils créent la peur. Et la peur, à un moment donné, se transforme en répulsion. Et la répulsion, l'isolement. Les enfants qui grandissent sous le toit de la manipulation apprennent à se méfier de l'amour. Les partenaires qui passent par ces personnes portent des blessures aux relations suivantes. Et ainsi, le cycle continue. Parce que personne ne peut donner ce qu'il n'a jamais reçu. Et ceux qui ont seulement appris à souffrir le transmettent comme si c'était normal. Mais ce n'est pas le cas. C'est un cycle. Un cycle qui ne se brise que lorsque quelqu'un comme vous a le courage de dire « ça s'arrête avec moi ». Ce qu'ils laissent derrière eux, ce n'est pas seulement la solitude, c'est une lignée émotionnelle engagée, un écho du mal qu'ils ont commis sans réfléchir. Et la vraie punition, sachant que pendant que vous brisez les chaînes, ils ne font que traîner celles qu'ils ont créées, ils se promènent comme si de rien n'était, sourire, poster, faire semblant de normalité. Mais à l'intérieur, quelque chose se corrode. L'enfer qu'ils ont créé pour les autres brûle désormais en eux, silencieux et constant, parce que l'esprit n'oublie pas, même lorsqu'il essaie de le nier. Et quand la nuit tombe, quand les voix s'arrêtent et que le masque tombe, ce qui reste c'est l'écho des choix qu'ils ont faits. Personne n'a besoin de les punir. La punition existe en eux-mêmes, piégés dans un esprit qui ne trouve jamais la paix. Avez-vous déjà remarqué que ces gens sont agités ? Toujours à la recherche de la prochaine distraction, du prochain match, du prochain drame. C'est parce que le calme les terrifie. Le silence fait remonter à la surface tout ce qu'ils tentent de cacher. La culpabilité refoulée, les mensonges répétés tant de fois qu'ils ne savent plus ce qui est vrai, les souvenirs des visages blessés. Leur punition n'est pas visible, mais elle est constante. C'est se réveiller chaque jour et se rendre compte que malgré tout, ils sont toujours vides. Il leur manque toujours quelque chose qui ne peut être acheté, qui ne peut être manipulé, qui ne peut être exigé. La paix intérieure. Ils se méfieront de tout le monde, parce qu'ils ont trahi tout le monde. L'été menace là où il n'y en a pas, car ils savent que c'est ce qu'ils méritent. Ils projettent leurs défauts sur les autres parce qu'ils ne supportent pas de se regarder face au miroir. Le véritable enfer n'est pas le feu, c'est la lucidité sans issue. C'est savoir que même si tout semble bien à l'extérieur, à l'intérieur tout est en ruine. Et il n'existe pas de masque social qui cache le désordre intérieur de quelqu'un qui vit en fuyant lui-même. Leur punition est éternelle car elle n'a pas de fin définie.
C'est comme un poison à dose lente qui s'accumule à chaque mensonge, à chaque manipulation, à chaque décision égoïste. Et quand ils s'arrêteront enfin, s'ils s'arrêtent et regarderont en arrière, ils verront qu'il ne reste plus rien. Pas de vraies relations, pas de beaux souvenirs, pas de véritable connexion. Juste des ruines émotionnelles, une histoire de destruction et la certitude suffocante que ce qu'ils ont perdu était en fait tout ce qui comptait vraiment. Ils ont pris son calme pour de la lâcheté, votre patience avec la soumission, votre silence avec faiblesse. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que vous attendiez juste le bon moment. Vous n'étiez pas fragile, vous étiez stratégique. Pendant qu'ils se précipitaient pour vous détruire, vous avez observé, enregistré, compris. Et à chaque coup qu'il recevait silencieusement, son esprit créait des issues. Chaque douleur qu'ils ont essayé de vous imposer, vous l'avez absorbée au fur et à mesure de votre apprentissage. Ils n'avaient pas réalisé qu'ils vous entraînaient pour être imbattables. Vous n'avez pas réagi tout de suite parce que vous saviez que ceux qui réagissent de manière impulsive abandonnent le contrôle. Et le contrôle était tout ce qu'ils voulaient. Vous avez choisi le bon timing, ce moment où l'évasion se transforme en libération, où l'adieu n'est pas dramatique, mais définitif. Ils s'attendaient à des explosions. Vous avez offert le silence. Ils s'attendaient à des larmes. Vous avez cédé. Et c'est ce qui a désarmé toute la structure de pouvoir qu'ils avaient bâtie sur vous. Parce que celui qui attend mûrit. Et tu as mûri dans la douleur, au bord du gouffre, dans la déception. Vous comprenez que cela ne sert à rien de chercher à convaincre quelqu'un qui n'écoute que ce qu'il veut. Puis il a arrêté de discuter. J'ai arrêté de demander. Il a arrêté d'essayer de prouver sa valeur à ceux qui n'avaient jamais eu Dieu pour voir. Et à ce moment-là, la clé tourna. Vous avez tourné la page. Et vous avez laissé derrière vous non seulement la personne qui vous a blessé, mais aussi la version de vous-même qui essayait encore de comprendre la raison de la douleur. Aujourd'hui, vous ne devez rien à personne. Vous n'avez pas besoin de justifier votre absence, votre silence, votre évolution. Vous êtes libre, et cela vous dérange. Car pour celui qui vit de la domination, la liberté des autres est insupportable. Il voulait que tu sois moulé, enchaîné, mendiant des miettes, mais vous êtes devenu entier, entièrement dans la douleur, entière dans le nouveau départ, entière dans la vérité. Et maintenant, celui qui t'a traité de faible observe de loin la force qu'il n'a jamais su nommer. Ils étaient sûrs que tu ne serais qu'un souvenir effacé, une histoire d'échec, une autre victime oubliée du sillage de leur manipulation. Ils ont ri, ils se sont moqués, ils vous ont rejeté comme si vous étiez jetable. Mais ils ont commis l'erreur la plus classique de tous les arrogants. Ils ont sous-estimé ceux qui marchent en silence. Ils ont ignoré que le silence est parfois le berceau d'une révolution interne. Et pendant qu'ils célébraient une fausse victoire, vous avez reconstruit vos fondations, une à une, loin du bruit, loin de leur influence, loin du chaos. Sa victoire ne s'est pas accompagnée d'un feu d'artifice, c'est venu avec la paix. Je suis venu avec discernement. Il est venu avec la tranquillité d'esprit de quelqu'un qui n'a rien à prouver à personne. Vous n'êtes pas revenu pour vous venger. Je ne voulais pas qu'ils voient ta force, parce que votre force est désormais si authentique que vous n'avez plus besoin de public. Et cela, pour eux, est insupportable, parce que le manipulateur a besoin de validation, d'applaudissements, de contrôle. Mais tu ne joues plus à ce jeu. Vous avez gagné dans le seul domaine qui compte vraiment, en vous-même. Il a reconstruit son estime de soi, ses limites, son identité. Aujourd'hui, ils vous observent de loin, essayant de comprendre comment quelqu'un qu'ils ont détruit à tant d'efforts a pu renaître avec autant d'éclat. Et la réponse est simple. Vous ne renaîtrez pas, malgré la douleur, mais à travers elle. Il transforma les ruines en fondation. Il a transformé le traumatisme en tremplin. Et finalement, il a gagné sans crier, sans se justifier, sans se retourner. Sa plus grande vengeance fut d'avancer avec légèreté. Parce que la plus grande punition pour ceux qui ont tenté de vous détruire est de vous voir heureux, épanoui, inaccessible. Et comprenez enfin que vous n'avez jamais eu de pouvoir sur ceux qui sont nés pour être libres.